Un frère pour parler de la jeunesse congolaise et en particulier la jeunesse du Kivu. Monsieur Eric. Bonjour Eric. Bonjour cher ami, bonjour chers collègues et bonjour à tous nos téléspectateurs. Oui, merci. Comment vous allez? Par la grâce de Dieu, nous sommes samedi et c'est la fin du mois de février, le mois de l'amour et voilà, c'est la fin de l'hiver aussi, donc tout va bien. Merci beaucoup. Voilà, cher Eric, pour les intimes, merci. En préparant cette émission, j'ai appris par les coulisses que ce soir, vous prépariez aussi l'anniversaire d'une reine, votre enfant. Oui. Déjà, de la part de MC Penoussili, meilleur anniversaire, joyeux anniversaire et surtout au papa, joyeux anniversaire. Qu'est-ce que vous pouvez me dire en commençant cette émission? En tout cas, merci d'avoir pensé à ma fille. Donc, ma fille qui est née normalement le 26 février 2011. Donc, en gros, elle a eu 10 ans. Et comme hier, elle a passé, moi, je me suis séparé. Donc, elle a passé le jour J avec sa maman. Et aujourd'hui, il fallait que, par rapport à la garde partagée, elle est avec moi ici. Donc, elle vient de souffler son gâteau sur cette table où je suis assis. Et je dis gloire à Dieu parce que 10 ans, c'est quand même beaucoup. Vous savez, c'est ma première fille et puis bon, j'ai vécu avec elle jusqu'à ses 8 ans. Donc ça fait seulement 2 ans qu'on ne vit plus sous le même toit tous les jours, mais je la prends assez régulièrement. Donc je suis content qu'elle soit là et puis merci à vous d'avoir pensé à cette petite partie de ma vie qui, bon, merci, c'est une bonne dédicace. Je ne pensais pas que dans l'interview, il y aurait cette rubrique. Et voilà, c'est la surprise de MC Penos TV qui fait avec l'avis de ses invités et qui improvise quand il faut pour en tout cas essayer de mettre à l'aise et confirmer les invités que je suis avec eux, que je suis dans le quotidien, aussi dans cette affaire. Je ne pas séparer, mais en tout cas, la vie des parents, je connais. Voilà. Cher Eric, c'est avec beaucoup de plaisir plutôt, que je vous accueille sur la première fois sur ma chaîne, MC.TV, ta chaîne, que tu as choisi de supporter, même si je ne suis pas, vous regardez. Mais j'ai l'habitude plutôt de prendre mes invités en leur parlant de la jeunesse. Quelle information avez-vous à parler de la jeunesse du Congo et de la région, la province du Kivu, dont quelque part vous êtes aussi, je confirme, originaire? Quelle information avez-vous à nous confier aujourd'hui comme jeune de cette province? Bon, moi, je vais avoir un double discours. En tout cas, merci pour la question et merci à cette chaîne, cette grande chaîne que je demande à tous les gens, surtout à ces gens du Kivu là, malheureusement, qui ne supportent pas nos acteurs. Un acteur que tu es, et tu verras dans la plupart des gens qui te suivent, ce n'est pas des Kivusiens. L'acteur que je suis, la plupart des gens qui me soutiennent, ce n'est pas des Kivusiens. Déjà commencé par faire ce que tu fais là, avec beaucoup parfois de découragement. Découragement parce que ça ne vient pas, mais tu y crois et tu te donnes. Moi, je t'encourage déjà donc, pour cette émission, pour cette chaîne. Et revenant vraiment à ta question, moi, tu sais, ça va faire depuis 2007, je suis en France depuis 20 ans. Depuis 13 ans, je vais au Congo, genre tous les 2 ou 3 ans. Je vais là-bas. Et je vais exclusivement au Kivu. Je ne vais pas à Kinshasa, je ne vais pas à Lubumbashi. Je vais au Kivu. Et je trouve que la jeunesse, avec tout ce qu'on traverse politiquement, hein, depuis avec la géopolitique, depuis bientôt 25 ans, la jeunesse, elle est devenue une sorte de sacrifice. Donc la jeunesse, elle est sacrifiée. Elle est sacrifiée. Ça, c'est le premier discours. Le condamne la génération avant nous, hein, qui a sacrifié sa jeunesse. L'éducation, c'est totalement dégradé. Alors, il y a une dégradation totale. Encore nous sommes la dernière génération de la petite bonne école. Tout ce qui est venu après nous, c'est du n'importe quoi. Vous allez voir quelqu'un avoir un bac, un diplôme d'État,
avec 72%, mais qui ne sait même pas écrire 4 lignes. Et on se demande comment il a fait parce que nous savons avant que pour obtenir, pour monter des classes, déjà, il fallait réussir en cours d'option qui s'appelait le français. Dans chaque option, pour réussir et monter des classes, il fallait que le français, tu puisses réussir. Avec combien de pourcents, oui? 72 ou 72%, utiliser sa langue, enfin la langue officielle du pays. Bon, ça, c'est un autre débat, mais la jeunesse l'est sacrifiée. Nous avons vu beaucoup de nos aînés qui se sont lancés en politique et pour se faire élire, ils reviennent avec des monnaies de singe. Genre, les gens, ils sont derrière des leaders politiques à cause des t-shirts. Vous voyez? Celui-là, il a donné plus de t-shirts que l'autre et on l'aime. On est tellement. Ils ont sacrifié l'éducation. La jeunesse, oui. La jeunesse pour créer des cancres, des bourriques, des fanakuiti, comme on dit à Kinshasa. Vous supportez vos copains, en tout cas. Les gens qui supportent pour des raisons tribales, les gens qui supportent pour des régions corruption, c'est-à-dire parce qu'il nous a donné beaucoup d'argent. En fait, les bases de soutien ne sont plus fondées. Parce que cette jeunesse, on a bloqué, on a sacrifié leur avenir. Voilà. Ça, c'est la première réponse. Après, tu peux dire, je vais répondre sur la deuxième. Voilà, donc ici, cher Eric, votre proposition, vous proposez quoi après toute cette lecture que tu as fait de la jeunesse, justement, qui à savoir, vous proposez quoi comme solution? Moi, ce que je vais proposer, ce sera directement le deuxième volet de ce que j'allais dire pour la première. Je vous en prie. Alors, ce que je vais proposer, c'est un livre que je suis en train d'écrire aujourd'hui. Vous savez, moi, j'ai fait le média, j'ai fait la presse et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire maintenant Moi, j'étais dans la presse plutôt culturelle, hein, donc dans le monde un peu de musique et tout. Parfois, tu vois, surtout à Kinshasa, ça marche, mais surtout chez nous, on considère ça un peu comme du voyou, être avec les Fali, les Wera. Et ça, c'est des idées reçues de notre culture qui a un gros retard, tu vois. Donc, à ce point-là, je me suis dit, bon, pour faire maintenant plaisir à ces gens-là qui disent, ouais, mais lui là, il est avec les musiciens, son père était prof, son père était recteur, comment il est devenu un peu voyou? J'ai envie de faire un travail intellectuel. Et je suis en train d'écrire un livre depuis 2 ans. Et ces livres-là, maintenant, j'interpelle à ces jeunes qui vous sentent, toi, moi. Ceux-là qui sont là-bas, ils sont sacrifiés. Et ils sont abusés par le politique ou bien celui qui a un peu plus de moyens. Nous, maintenant, qui sommes ici, c'est que moi, je propose. Et c'est ce que mon livre dit. Le titre de mon livre, c'est Le regard fixé vers la terre-mère. C'est ça le titre du livre. Nous sommes en train de faire ce qu'on appelle non-assistance en personne en danger. Nous sommes tous ici dans la diaspora. Il n'y a personne, sauf celui qui a reçu un petit cop, un petit... Pour des intérêts, tu retournes au pays. Pour des intérêts personnels. Mais moi, je suis en train d'écrire un livre où je demande à la jeunesse congolaise en général, et Kivusienne en particulier, surtout nous, le Kivusiens, nous sommes envahis en fait. Nous sommes envahis par les pays voisins. Et on est tous partis dehors. En fait, les voisins, ils ont su, on va leur faire peur, on tue 2 ou 3 personnes, ils auront peur, ils aiment la vie, ils vont fuir. Retournons chez nous. Retournons chez vous, où on est en train d'être des ambassadeurs et toute personne qui... Si il faut retourner chez nous, quand on va retourner, on ne va plus tuer les ambassadeurs. En faisant comment? Le fait juste d'être là en masse, c'est un facteur de développement. Le fait d'être là en masse. Quand je dis en masse, ça dit qu'on voyait un bourgmestre qui n'a jamais été peut-être même à Nairobi. Il vient dire à la population qui est là, vous savez, en Europe là-bas, pour les boulets, mon amour, qu'on a fait ça, c'est faux. Toi et moi, on est à Boula, c'est faux. Mais c'est des idées reçues. Tu vois? Nous, je veux dire entre nous, il ne faut pas qu'ils me prennent masse ceux qui sont là-bas. Je n'ai pas dit qu'on est plus intelligent qu'eux. Mais si nous les éveillés, on rentre en masse. C'est-à-dire même le responsable politique, il ne peut plus mentir en disant en Europe ça se passe comme ça parce qu'il y a des témoins en face de lui. Donc il sera appelé lui-même déjà à nous convaincre que par le résultat. Merci beaucoup Eric. Voilà. Mon propos n'est pas dans votre sens parce que je n'ai pas intérêt en tout cas à ce que j'aille dans ton sens. Enfin, ce n'est pas dans mon genre.
Il n'y a pas de problème, ouais. de rentrer un peu dans votre discours, mais vous ramener un peu la sauce un peu politique. Autour du président Tshisekedi, il est entouré de méquilistes, comme on le dit, il est entouré des garçons qui viennent de l'Europe. Et si vous ne trouvez pas que nous autres aussi qui sommes à Boulaye, là, nous sommes aussi des ventres creux et nous voulons tout de suite nous remplir nos ventres. Ouais. Mais ceux qui entourent, pour dire la vérité, ceux qui entourent le président, l'actuel président du pays, ceux qui l'entourent aujourd'hui. Moi, je suis à la télé, j'assume, je pèse mes mots. Vous savez, dans un cadre péjoratif, lorsqu'on dit le président, il était là, il était livré des pizzas, tu vois? Hein? Ça, Mhm. ce sont des blagues quand, enfin, ces détracteurs, qu'est-ce qu'ils disent de lui? C'était Mhm. des frappeurs en Belgique, des petits voleurs et tout. Et les gens qui Mhm. faisaient des copes, de faux chèques et tout. Mais Mhm. malheureusement, notre président, il a pris tous ses amis de cette bande de racailles. C'est eux qui sont avec lui. Vous vous appelez de racaille, vous. Voilà, il aurait pu aller chercher aussi, parce que ceux-là qui sont à côté de lui, c'est pas ça qui représente la diaspora. Mhm. Il aurait pu aller chercher aussi dans des valeurs. Il va te chercher toi, il va me chercher moi, qui avons de valeurs. Je vous en prie. Il va prendre un gars qui est là depuis 15 ans, il vit que de CPS, il fait rien. Quand le mec va arriver, il va bosser son ventre. Il va dire, nous, on avait 37 ans de pouvoir. Là, il dit 37 ans de pouvoir. Il dit ça en tant qu'ethniquement attaché au président. Mais là, jamais dit dans l'UDPS. Mais parce que c'est un Moulouba. Il dit, ouais, nous, 37 ans de pouvoir. Mais pendant, lui, il a fait 28 ans ici. Il a fait, en 7 ans de lutte, pardon. Ça fait 28 ans, il est ici. Il était Mhm. là. C'est ça le Mhm. problème. Revenir à cette histoire du président, je ne veux pas parler longtemps là-dessus, c'est assez Mhm. politique. Mais Mhm. il est très très mal entouré. C'est pas ces gens-là qui représentent. Ce qui représente l'Europe, c'est toi, c'est moi, nous qui travaillons, on transpire. Hein. Tout ce qu'on fait comme boulot de communication pour Mhm. la communauté. Perdre du temps, on ne nous paye pas. On Tout ne à nous paye fait. pas. Tout à fait. La passion d'informer et le président n'est pas entouré par des passionnés du Congo. Enfin, Mhm. il n'y a pas de Merci. passionnés. Merci beaucoup, merci. Je vois plus ou moins. Voilà. Restons un peu plus ou moins dès notre début. Je voudrais aussi que nous puissions parler de la manière, votre contribution, comment est-ce que vous voyez le développement de nos jeunes, les entrepreneuriats. J'ai appris aussi qu'à un de nous, à Bukavu, pour ne pas le citer, David Chika, qui a fait aussi la même école que toi, qui concourt pour un prix pour Bukavu. Que pensez-vous de l'entrepreneuriat, quand même, de Bon, votre. bon, pour revenir déjà là-dessus, Dave Chika, c'est mon petit frère. C'est vraiment mon petit frère. Donc, j'espère qu'il va voir cette vidéo. Je lui dis bonjour là où il est. Dave Chika, c'est ma famille. Tu vois? Mhm. Ma famille, j'ai grandi avec lui. Mhm. J'ai grandi avec lui et on se connaît très bien. Et aujourd'hui, je me rappelle à mon avant-dernier passage à Bukavu, c'est d'ailleurs lui de temps en temps qui me faisait un peu marcher pour faire connaître. Il m'a emmené chez l'actuel vice-ministre de l'économie, je crois, le vieux là, Didier Okito. Ok, toi, oui. Voilà, il m'a amené chez lui à son bureau qui est en face de là où j'ai résidé, vers Ndendere. C'est Dave Chika. Il avait lancé son truc de communication aussi, hein. Oui. Je crois, j'ai oublié le nom, mais je sais qu'il avait une agence. Il était aussi parrainé par mon ami qui m'a accueilli où j'habite ici à Lyon, Alain Mhm. Kitapala. Mhm. C'était Mhm. gentil, un peu Alain Davchika. Donc, pour dire quoi, dans le réseau dans lequel il est, c'est aussi le même réseau dans lequel je suis Super. aujourd'hui. Super. Il ne faut pas se fatiguer. Nous avons la vieille génération, la génération d'avant nous, qui ne veulent pas du développement. Et nous, on doit révolutionner les choses, quitte à faire un coup d'état de nos aînés. Tu vois? À Bukavu, nous avons tendance à dire, je ne vais pas citer les noms, ah, bah, les Bachamouks, qu'est-ce qu'ils ont fait depuis 30 ans? Rien. Il faut les Mhm. évacuer. Il Mhm. faut les évacuer, même poliment, mais même impoliment, je pense, des forces, parce qu'ils ont été médiocres. Mhm. Ils ont été assez médiocres. Il va Mhm. falloir que la nouvelle génération, mais malheureusement, la nouvelle génération est ancrée sur, nous sommes ancrés sur du Mhm. tribalisme. Tu vois? Le Mhm. tribalisme au Kivu, ce n'est plus histoire mouche Moueda. Le tribalisme maintenant, c'est devenu mouche ou angouèche dans un kabare qui ne se supporte plus. Tu Oui. vois? Oui. C'est devenu restreint. Avant, c'était des tribus à Mouvir, mais aujourd'hui, Mourega, au moins, dans Chabunda, ils ne peuvent pas être dans le même bureau. Moi, je suis venu en Belgique, frère. Je suis venu en Belgique sensibiliser quelques frères. Je vais citer leurs noms à la télé.
on est à la télévision. Et d'ailleurs, j'aimerais que si c'est à eux que tu poses des questions. Il y avait mon jeune frère Humberto Mundanga qui est à Anvers là. Il y avait Fanfan Francis Souloubou. Il y avait Yves Moise. Je les ai tous fait venir. Ils m'ont accueilli. Bon, moi, j'étais à, comment ça s'appelle, à Anga. Humberto venait me chercher pour dire un tour à Bruxelles. Et là, je commençais à les sensibiliser. Parce que moi, mon rôle, c'est ça. J'ai commencé à dire les jeunes, pourquoi on ne peut pas faire ça, ça, ça. Et puis, je commence à avoir des confessions intimes. Quand on me dit, c'est bien, mais tu vois, déjà, c'est même pas histoire telle tribu, même nous entre nous. Oui, ou la jeunesse. Entre nous, ça dit, Wakaba rappelle Mouzibaziba. Donc, c'est devenu grave. C'est-à-dire, Oui. on est en train de se détériorer. Pourtant, la technologie est arrivée, hein. Il y a Internet, il y a ça. Au lieu d'utiliser ça à bon escient, mais on doit se battre. En fait, moi, je dis qu'on doit se battre. Nous, ne baissons pas les bras, continuons à faire la guerre. Merci beaucoup, merci. Donc, ce point-là, je voudrais que ça va revenir prochaine fois. Je voudrais aussi vous présenter aussi parce que vous êtes aussi un grand animateur et je sais que vous tenez à cœur les réseaux sociaux et parce que c'est désormais l'arme que nous utilisons tous, vous et moi, et que vous êtes l'animateur d'une des réseaux sociaux que je vous laisse ici la charge de prononcer le Facebook dans laquelle vous tenez de temps en temps des émissions et pour rebondir un peu sur aussi votre page YouTube. Commençons par le Facebook que vous animez les émissions. Le Facebook, moi déjà, je dis à mes frères et sœurs du Kivu, déjà ouais, bon, dans la diaspora, je suis un de chroniqueurs, journalistes, animateurs télé. Voilà, j'ai eu ma période où j'ai fait la pluie et le beau temps. Malheureusement, beaucoup de Kivusiens ne me connaissent pas puisque on n'a pas ce que je disais au début, on n'aime pas soutenir nos frères. Beaucoup, ils ont repéré, et ça c'est, ah, lui, on le connaît. Mais comme je fais beaucoup de choses avec les Quinois, je fais beaucoup de choses grâce aux Quinois. C'est grâce aux Quinois que j'existe, hein, sur le plan professionnel. Il y en a ceux-là qui me condamnent, et chaque fois, ça, Quinois, à ce moment-là, bon, c'est pas grave. Si c'est auprès d'eux que j'ai retrouvé ma notoriété, je ferai des choses comme eux. Si ceux de mon côté veulent que je redevienne, que je commence à dire matin, midi, soir, je suis de Bukavu, je suis du Kivu, qu'ils viennent me soutenir, je vais le faire. Voilà. Je vais le faire. Et puis, je revendique mon côté ici kivusien. Mon Facebook, c'est. Actuellement, parce que moi, je change de nom comme Kofi Olomide. Hein. Donc, actuellement, c'est Mamba Eric. Mamba, c'était mon deuxième nom que je n'ai pas beaucoup utilisé, mais j'ai préféré remettre un peu ça l'authentification, l'authenticité. Mamba Eric. Et ma page YouTube actuelle, hein, parce que j'ai une première page qui était un peu bloquée à cause de l'histoire des droits d'auteur et tout. Mais ma nouvelle page YouTube qui vient de commencer, Marie Tawandou qui est soutenir, ni MPPS. MPPS, oui. MPPS TV, mon PPS. MPPS, c'est le nom de mon émission. Voilà. Merci beaucoup. Et j'ai vu aussi votre nom, surtout votre visage dans le groupe Les Nostalgiques du Kivu. Oui, j'ai intégré le groupe Le Nostalgie du Kivu, je crois, bientôt 6 ans. Moi-même, j'ai créé il y a 8-9 ans, enfin, quand j'ai créé Facebook, j'ai un groupe aussi qui s'appelle Diaspora Banabek. C'est un groupe qui existe aujourd'hui, qui a 2000-3000 membres, mais c'est un groupe que j'avais fait vraiment pour qu'on puisse échanger. Moi, j'ai étudié ici, j'ai étudié là-bas. Et au final, quand j'ai remarqué que les gens du Kivu, ils ont du mal à se mettre ensemble. Et un jour, je suis tombé sur Nostalgie de Bukavu, comme ça, par recherche. Et l'état d'esprit, le temps que la présidente là-bas, ou bien elle avait un comité, hein, pour ne pas dire tout le monde, elle avait un staff, le temps qu'elle, elle passait pour actualiser et commencer à aller chercher les gens, était plus important que le temps que moi, je passais pour mon groupe. Tu vois? Donc, elle avait le temps de venir dire les anniversaires et tout. Et puis, avoir la patience que les gens vont arriver. Moi, je n'ai pas eu cette patience. Et j'ai dit, bon, pourquoi pas faire d'une pierre deux coups? Je n'ai pas fermé mon groupe. J'ai intégré les nostalgies tout en étant gestionnaire de mon groupe. De temps en temps, j'actualise. Mais je suis partisan pour l'unité. Donc, je suis parti là-bas. Aujourd'hui, je suis un des membres clés. Je suis même le journaliste qui fait des lives là-bas. Qui fait même de... On a fait les lives confinement. Voilà. C'est lui qui fait les divertissements là-bas, des émissions. Je suis chargé d'événements de Nostalgie de Bukavu. Donc, ouais, ça va. C'est un groupe que j'apprécie. Aujourd'hui, je demande à d'autres personnes d'ailleurs de venir parce que il y a des gens qui, une fois que le groupe prend l'ampleur,
de manière conflictuelle pour aller faire d'autres groupes. Mhm. Et en créant d'autres groupes, ils se mettent à salir d'où ils viennent. Malheureusement, oui. Les mêmes salles, c'est là en famille. Moi, j'ai mon groupe à moi, mais si aujourd'hui, moi, j'ai un foie avec la présidente de Nostalgie, Ndaya Chira, que je salue d'ailleurs, Merci beaucoup, bonjour madame. je n'irai jamais chez moi commencer à dénigrer le Nostalgie. Moi, je ne vais pas de moi quelque chose si je commence à faire de mauvaises campagnes de Nostalgie. À propos du confinement, comment est-ce que vous avez vécu votre confinement? Bon, moi, j'ai vécu mon confinement assez mal parce que je venais de me séparer, je venais de divorcer. Hein. Tu sais, lorsque du jour au lendemain, tu deviens seul et qu'on te dit que tu ne peux plus sortir, si tu n'es pas fort physiquement ou mentalement, c'est la dépression. Mais je suis content du confinement puisque ça m'a appris à beaucoup prier. J'ai beaucoup prié. Moi qui venais d'un monde d'ambiance, moi je rappelle déjà, tu vois, je suis organisateur d'événements. À part MC, de fait, je suis organisateur d'événements. J'ai commencé tout ça, si je peux me permettre. J'étais président des jeunes de Mumba. C'est nous qui organisons les fêtes de Nouvel An Mumba avec tous mes amis, les Iman Changalume, les Fiston les Olivier Mubonzi, les Stani Opango. Donc, il y a beaucoup. Notre cher ami qui vient de décéder à Goma, Nzanzu Molinganya. Donc, ça, j'ai commencé ces histoires d'événementiel quand j'étais tout petit, vers les 16 ans. Et, je viens d'un monde assez ambiance. Les gens ont tendance à croire que nous, là-bas, on est des démoniaques. Et forcément, je priais moins. J'avoue, je dois l'avouer, je priais moins. Et avant le confinement même, c'était par rapport à la séparation déjà. Il fallait retrouver un équilibre. Tu t'es rendu compte qu'il y avait un Dieu qui te suivait? Oui, c'est parce que je ne te cache pas, c'est Dieu là, parce qu'il y a des séparations qui sont naturelles et d'autres qui sont surnaturelles. Tu vois? D'autres qui sentent que c'est vraiment une multitude, une armée de démoniaques qui s'est mis sur toi. Et moi, j'ai traversé une sorte de choses comme ça. Et je me suis dit, bon, je ne vais pas me battre seul. Je suis allé voir les plus puissants de tous. Et j'en suis sorti vainqueur parce que la fois, je suis devant toi. Je t'en félicite. Ce confinement-là, bon, c'était aussi l'occasion où moi, j'en ai profité pour commencer à écrire mon livre. Donc, quelque part, c'est un mal nécessaire. Bon, les livres, je suis juste dans une partie qu'on appelle une partie d'irresponsabilité. Donc, je suis juste irresponsable. C'est un livre que je dois finir, mais ça va faire quoi? Ça va faire 6 mois. Je n'ai même pas rajouté des lignes. Donc, en tout cas, ce que je vous souhaite un peu ce soir, de vous y mettre. Et peut-être ajouter aussi l'anniversaire de la petite qui est passée aujourd'hui chez vous à la veille de MC News TV. Et je vous en remercie, cher Eric. Eric, c'est à quoi tu arrives parce que vous êtes déclaré que vous êtes un enfant d'Ikivu. Avec quoi, non? Quoi tout? Kwetu kofo bashitanda tuye bazungu kule donc atuye biteshe api bazungu banaona Barnabe kule ukulia mbuma bazungu wakutala Messi Barnabe kule donc bazungu akula mbuma. Mon cher, bien dit, bon, sinon, il est parti à quoi, mais c'est ni watu wakukaza mseme mingi et ça et quand on a dit on n'a pas trop dur John nous on n'a pas vu Bukavu tu sais tu sais la vérité même mina za sema Kiswahili tu Bukavu depuis niko Bulaya juu mina komala Kisangani nazaliwa Kisangani na komala kidogo Bukavu 4 années ou 3 ans 93 à 98, 5 ans, tu dois 5 ans. Donc, kisha minenda komalet na Lubumbashi. Donc, jusqu'à un moment, Nico a besoin de tat. Mon il y a mon client. Non, je vais soigner les balles. Ça n'a ni qui vous n'a qu'à tendre. Oui, qui vous. Nico me soigne comme ça 100%. On a d'années. Ça m'a mis Kili. Quoi, tu dis qui vous. On va le voir des joyeux ISP. Ah, viens, je me présentais comme tout un professeur Mouliumba Barnabe. Merci. Donc, on devait commencer par là parce que je rends hommage à mon feu papa. Moi, je suis à depuis 6 ans. Oui. Donc, ça m'a dit à quoi tout, mon 2007,
ile gisi mimi naanza Bukavu sasa yote unaki mimi nakia Bulani mimi nakia Bukavu naanza na Manyamugo Mabagira na ya ndani ndio mimi naanza tembeza mu Bukavu sasa zamani tuko petit tunaona tu kwenda Bagira kule nenda kule kwenda tu maugo ondire alors que ni mafasi kwa tunaingia ma essence Machimbunga kule kote hatukuwa najua. Bon, mimi ni ama Chimbo. Après ça nikaanza cheza tu niko première promotion ya EcoFoot. Nilikuwa vice capitaine wa Digo. Okay. Première promotion. Na niseme nikisema hata Bukavu sasa anajitapa sana. Ujitapa papa, ni wakati yetu. Nilikuwa David Beckham wa Bukavu. Nikipiga kufa 10 bamasi banayua na bakubwa ba vea mambo sokolo ba ve rigo banayua. Kufa 10 nitaweza 7B. Na ile tatu na raté, gardien tagongana ou tagonga poto. Donc, nilicheza kabumu pale Bukavu, j'ai fait mon nom à Bukavu. Et puis ile kusema mingi, j'étais mie siaza izoya mpaka leo. Na usizoea yake. Voilà. Quand même pour affronter la kifisa juu utasema tout ça moi tatoka na langage moi on veut dénigrer les autres. Oui. Malheureusement. Violence verbale. Oui. Verbale. Non, sana, et c'est ça qui fait que nous avons beaucoup de complexes. Oui. Il faut mettre des complexes. Merci beaucoup, merci Eric, cher Eric. En tout cas, je rappelle ici aussi que au co-animateur pour Betouani Chibabé, en tout cas maintenant, oui, Betouani, ou animateur aussi pour une émission qui dit vrai. Niko nafanya il faut émission moi nienda fa iko tuka mission moi ndafanya Suisse pour épauler surtout petit yangu moi valianza projet yake ya beni on a besoin ya ba tête de bajulikana déjà du ba passer projet yangu. Donc moi j'ai fait la première saison, j'ai fini de Malisa. Donc puis ngwenda ça de Suisse quand écouter cher bani tu vois. Du coup bénévolat mais c'est dia mon. OK. Je lance le même programme Igné Tahiti wa the African the African Showtime. C'est à la mode, ça s'appelle des talk shows. C'est des talk shows. Des téléréalités. Voilà. Moi, je fais African Showtime, c'est-à-dire un moment chaud. Pourquoi African? Parce qu'on m'a beaucoup reproché par mon public. Moi, j'étais organisateur d'événements. Mais depuis que j'ai Rafat, depuis que j'ai des Bordeaux, on a des Ivoiriens, des Camerounais. Les gens, je suis habitué à être suivi par des étrangers. Quand ils venaient dans mes soirées, ils n'étaient pas les Congolais, comme les étrangers. Et quand ils me regardent, Balanzo na ming malingala. On va comprendre de l'un côté. Mais m'habitué à c'est bien, mais on a. À tous ces qui. Il n'y a pas de sous-titres. Je me laisse bon, je t'ai fait un African Talk Show. Tu as fait Africa, moi, il t'a invité à votre plateau, mais seront tous des nationalités différentes. Comme ça, on sera en français, ça sera 100% en français. Super. Pour les Africains. Super. Mais je voulais te rappeler un truc. Je suis maître de cérémonie, je suis MC. C'est que je trouve véritable. J'ai fait plus de 100 mariages à Pamboulaya. Si un marata fait à Kivoussia, moi. Nabot Manaya qui dit qu'au MC. Le problème, ni abo ni mi. Chine. Voilà, chers internautes, chers abonnés sur MC Prenus TV. J'ai choisi, en tout cas, avec toute volonté, de parler à mon frère ici, parler à cœur ouvert avec Eric Bercy. Je rappelle en tout cas qu'il est le fils d'un de mes professeurs, en tout cas, paix à son âme, le professeur Moulumba, qui fut aussi Barnabé, oui, pas le Barnabé qui est dans le Mille. Merci beaucoup. Mais en tout cas, un grand monsieur. Puis l'étudiant de Barnabé. Parmi les étudiants qui a été enseigné, qui a pris naissance et connaissance auprès du professeur Moulumba, qui a fait l'ISP Bukavu. Voilà, très cher merci en tout cas de ta présence. Et en tout cas, bon anniversaire à la petite, en tout cas, qui sûrement est en train de prendre sommeil ou est distrait dans son lit, attend que son papa donne son bisou. Je ne manquerai pas en tout cas à mentionner le lien de votre page, des émissions que vous devez animer, et notamment pas piquer une partie des émissions pour illustrer votre intervention aujourd'hui. Cher Bercy, il nous reste 6 minutes. Je ne sais pas si vous avez autre chose à vous dire. N'hésitez pas en tout cas à passer vos dédicaces dans vos groupes que vous animez. Pour MC Prenus TV, aujourd'hui, ça n'est fini. Je te dis en tout cas à très bientôt. Je te laisse l'antenne. Merci. Bon, moi, je commencerai par dire à mes frères du Kivu, je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. Aujourd'hui en Europe, MC Bakole, tu vois tout ce qu'on fait. Je peux dire, j'ai tout comme soutien. J'ai tout.
J'ai vraiment, j'ai mis la batte, bah, Ivoirien, bah, Camerounais, bah, Zaïrois, j'ai tout. Il me manque rien, mais il me manque l'essentiel. J'ai pas d'équivocien, j'ai pas de base. Ça, je peux dire, ah, bah, ils sont comme ça. Ah, ouais. Mais Ndanyangu, on a un kakilo, pourquoi est-ce qu'on a battu? Pourquoi j'ai pas le mien? Soutenons-nous. Pourquoi un peu qu'il on a des fois à Balouba? C'est un défaut, il y a Liban. Mais il faut armer. C'est-à-dire que tu ne veux pas les avoir. Si on était comme ça, bah, VK quand il ma prison. Du VK, il voit ça, vous me soutenir, vous regardez, non, tout ça, ça allait être, ah, c'est le Kivu qui est attaqué, on fait bloc commun. Tu vois? Soyons unis. Ukiona mtu kafaa kitu yake mwatani ya mubaya ni kivusien, unamsupport, umeshare, unaipartager. Hata ina maana. Unaona? Parce que nous, on nous dit, ah, ça fait un peu de mangala. Ah, bon, tu vas me dire, il y a un théâtre de chez nous, manimba. Je suis un théâtre à Moussoï. C'est pas un mangala. Oui, mais ça ne fait pas, oui. Donc, on a un problème. Au là, c'est ah, où le nouveau, nous porter vers les hauts. C'est qu'aujourd'hui, on est tous fiers de. On avait qui nationalement connu? Personne. Mais depuis Dr Moukoui Danatoka, le monde entier, Dr Moukoui, ça fait une fierté. Pourquoi est-ce que un journaliste à diaspora va cartonner à pas et quoi mina ouais? Pourquoi il go? Bon, on va vidéo vraiment. Merci beaucoup, cher frère. En tout cas, j'espère en tout cas que mes clients en Afrique, qu'on va voir et tout, la petit et tout. En tout cas, félicitations, cher Bercy. Et en tout cas, prends soin de vous. Prenez soin de vous, en tout cas. Je n'ai plus de questions à te poser. Si y a autre chose qui traîne à la tête, n'hésite pas. Je ne peux que te remercier. Juste, franchement, je ne peux que te remercier puisque déjà, on revient toujours. Hein. On revient toujours de support, de soutien entre nous. Tu imagines que toi et moi, on s'est découvert sur Internet. Donc, personne ne t'a parlé de moi, personne ne t'a parlé de toi. Alors que logiquement, dans ton entourage, tu as vu tous les noms de Belgique que j'ai cités là. Tu les connais? Oui. On a ce qui a Belgique ou au moins, mais non, tu n'as gardé comment on a eu à qui tu m'en as gardé. Non, ça va banque. Ça ne t'a mal, ça tout à qui tu m'as kido. Ça pris. Léo, pourquoi? On était sans papier ici en France. Bandougou, ça y a ça. On est là, on Ndougou, moi, Moussaïli, qui vous sert. On a sambe. Il m'a un an, 2 ans après. On a bien banit, batakuita tu. Na natumika kila siku na master yake na nayoki kuma buloma wa noir kule bada kupatia, ubie peka za kupatia mapapi yake na voilà, mais utaenda bakino ya nde yo beta te. Nga vient na ngama oboye. Zabo. Ndoko, apeta ndoka mtu me auto za pita ndoka aluka mtabeta ndoka naye. Papa unasikia bana ku débloquer vie. Mais wakoto na you il peut faire le même geste mais ça banque. Donc comme on a copie yake ya bien il n'échappe quoi que nanakufa na muzika na. En tout cas, voilà, il nous reste à 1 minute, cher merci, ça fait beaucoup plaisir que j'ai partagé ces 1 heure, tellement qu'on a passé ensemble. On sait, Dieu sait comment est-ce que c'était des prouesses techniques, familiales et techniques aussi sur les réseaux sociaux, mais en tout cas, grâce à Dieu et grâce aussi à l'intelligence, nous sommes arrivés à entretenir. En tout cas, je te souhaite en tout cas de passer une très très bonne soirée et à très bientôt sur MC News TV. Toi également, bonne soirée. Merci de m'avoir donné l'opportunité de m'adresser à mes frères. Et continue, lâche pas. Moi, je serai toujours derrière toi. La Fimbo, si une station n'a pas continue, même s'il y a 2 vues, même on n'a pas besoin de quantité, on a besoin de qualité. Merci beaucoup. Sur ce, je te dis en tout cas, commandant, bonne soirée. Commandant des bords, on m'appelle. Commandant des bords, je confirme. Merci.